marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Je me demande que, est-ce que ça existe le ministère de dénonciation? Donc je me lève le matin, moi-même, pour venir critiquer les hommes de Dieu comme ça là. Pour venir parler d'eux. Il faut avoir un peu le cerveau. Et puis derrière ça, je ne dénigre pas seulement. Je ne critique pas, je renonce, je dénonce les œuvres. Et ce qu'ils ont volé au peuple de Dieu, je restitue. Ce qu'ils ont détourné au peuple de Dieu, je restitue. Si tu te connectes ici en esprit là, avant de te déconnecter ici, parce que si tu m'écoutes aussi en esprit, parce que je te parle en esprit. Si tu m'écoutes en esprit, avant de te déconnecter ici, tu es rempli. Donc, la personne qui a initié Marcelo Tunasi, c'est Ivan Castano. C'est Ivan Castano. C'est Ivan Castano. C'est lui le problème. C'est lui aussi qui a initié Mohamed Sanogo. Et maintenant, c'est lui aussi qui a initié Karambiri. C'est lui. C'est lui. Il a pris Mamadou Karambiri comme un père. En lui donnant son pupille, il venait tous les jours les pères les impacter. Mamadou Karambiri au début était vrai. Mais Ivan Castano n'a jamais été vrai un jour. Il a signé l'alliance avec les francs-maçons pour on lui a ouvert l'église, il a commencé là-bas. On l'a dit, petit, tu vas voir. Vous pensez que moi, c'est non. Ivan Castano sait ce qu'il organise. Mamadou Karambiri a impacté les gens. La personne qui est rentrée dans l'affaire, là, les pieds et la tête, sans même réfléchir, c'est Mohamed Sanogo. Avec Karambiri. Donc, ils sont même entrés dedans sans même réfléchir. Mamadou Karambiri, il est faux de chez faux. Moi-même, Dieu m'a transporté. Je me suis retrouvé en asile. Je me suis retrouvé en asile. Je me suis retrouvé en asile. Je me suis retrouvé. Le temps là, je défendrais. Je venais de connaître l'homme de Dieu qu'on appelle André Las. Et puis, d'un coup, le Seigneur m'a montré une vision. Il est parti en Israël. Il a voyagé. J'ai appelé ses brebis pour demander s'il avait. On a dit oui. Le Seigneur m'a montré l'initiation. Il est parti, on l'a intronisé. Il était sur une chaise. En Asie. Waouh! Et je m'inquiétais. Je me disais que je peux prier jusqu'à ce qu'il renonce. Et le Seigneur m'a montré comment on a réussi à vouloir l'envahir. Le Seigneur m'a montré, on a d'abord envoyé les mauvaises personnes autour de lui. Les bonnes personnes qui étaient là, qui le protégeaient, on a enlevé. Et on a envoyé maintenant les mauvaises personnes. Et là maintenant, on a enlevé la vie de prière. En ce moment, il cherchait maintenant comment faire pour faire marcher le ministère. Et là, on l'a invité en Israël. On les a proposé l'initiation. Et c'est passé. Et le Seigneur m'avait montré un ami. Et ce n'est pas André Las qui devait avoir le manteau. C'est sa femme qui devait avoir le manteau. Mais André Las a pris le devant. Voilà pourquoi voilà pourquoi Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai pris un programme. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je refuse que cet homme devienne faux. Parce que je voyais l'amour qu'il avait pour Dieu. Pendant que je suis en train de prier pour lui, hey, ce n'est même pas pour Mamadou Karambiri, je priais où? Je me retrouve en Inde. Voilà, le Saint-Esprit me porte, bam, je me retrouve en Inde. J'arrive en Inde, je rentre dans une salle. Je vois les gens sont assis à la manière des hindous. Et je vois la personne qui se lève parmi les gens qui sont assis, c'est papa Mamadou Karambiri. Il se lève, il vient, il me dit, ma fille, comme ça tu es là? J'ai dit, oui papa, comment vas-tu? Il dit, je vais bien. Mais il m'amène à côté d'un puits. Le puits était à l'intérieur, l'eau était propre. Il n'y avait pas de problème, jusqu'à là, tout va bien. Je regarde le puits. Mais à l'intérieur du puits, il y a la statue que vous voyez ici dehors, là, qui a la main formée comme ça. On voit ça partout. Et maintenant, je vois Mamadou Karambiri commence à couper les écorces. Les écorces. Il mettait sur ma paume de main comme ça. Bizarrement, quand il mettait les écorces entre ma paume de main, ça rentrait. Ça rentrait. J'avais la main. Et quand il a regardé ma main, il dit, ah, comme ça, Dieu t'a donné le pouvoir pour sauver l'humanité. Tu as ce pouvoir entre tes mains. Mais à l'époque, moi, je ne comprends pas bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de m'expliquer. Et ça, c'est des choses de 2018.
Moi, je ne comprends pas trop bien. Donc, et puis, pendant qu'il amène de mettre, il a dit coup de feu. Donc, il a lancé, il a demandé qu'il est temps. Je vois maintenant, le Seigneur me fait voir à l'intérieur du puits un Jésus qu'on a fabriqué qui est habillé aussi en blanc. Il y a une case qui le séparait avec l'eau, avec le puits où il était. On le fait sortir. Mais ce Jésus maintenant arrive, il y avait un corps rouge. On dit bon, on lance l'assaut. Lorsqu'on lance l'assaut, le corps rouge, si réellement la statue a réussi à monter sa main, ça veut dire qu'ils m'ont gagné. Maintenant, quand il a lancé l'assaut, il fallait que la statue soulève la main. La statue n'a pas pu. Et moi aussi, j'ai fait comme ça. Et le Jésus s'est fâché que non, comment on peut rater une mission pareille? C'est pas possible. Mamadou Karambiri dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais on dit que mais tu as mal mis ce qu'il fallait mettre. Donc, comment on n'a pas réussi? Je regarde. Et voilà comme ça. C'est comme ça que moi, je me réveille de mon sommeil. Mais je vais vous dire, je me réveille de sommeil, on dirait que tous les balles de la France s'étaient réunis dans ma chambre. J'ai commencé à trembler, je n'ai jamais eu peur dans une vision. J'ai commencé à crier, Dieu Seigneur, et tout mon corps devenait bizarre, mon bras si. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et il me dit, on veut t'initier. Je dis, donc Mamadou Karambiri est faux, il est faux pour lui là. Pour lui là. J'ai commencé, j'avais ça depuis 2018. Mais je n'avais pas le droit de venir parler puisque Dieu ne m'a pas encore ordonné d'annoncer quoi que ce soit sur quelqu'un. J'avais plein des hommes de Dieu. Joël Tatou, j'avais vu en 2018 comment il couchait avec les filles partout. Joël Tatou, j'ai reçu sa révélation en 2018. Makoso, j'ai reçu sa révélation en 2017. Mais je n'avais pas le droit de venir parler puisque je n'avais pas encore le feu vert de venir... Papa Charles Talingo, c'est un homme qui est bien. C'est un homme qui est bien, mais c'est juste qu'il est très mal entouré. Et ça fait que on ferme l'onction qui est là, qui doit bénir les gens. Voilà. Mais il n'a pas la main quelque part. On ferme la main, on ferme. Il y a trop. Il entre partout. Il entre partout. Et c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est ça le problème. Donc, Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me lève là-bas, je commence à prier fort. 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 Je commence à prier, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant 2 jours, j'étais en train de prier contre ce qu'on voulait faire de moi. Pendant 2 jours, je me suis levé contre les faux prophètes de Baal qui ont dit qu'ils vont me tuer. Comme j'ai vu le secret, on va me tuer. C'était pas facile pour moi. Pendant 1 semaine, je ne savais pas où j'étais. L'intercession s'est levée pour que je sois épargné. Oui, parce qu'ils savaient que j'ai vu le secret. Mais je n'avais pas encore le droit de venir dire. Comment vous appelez? C'est Dusky Yao. Hein? Yao, c'est ça? Dusky Yao. Yo, c'est ça? Dusky Yo, voilà. Et comment? Ange Josaphat. C'est non. C'est ça là. Dieu n'est pas derrière. Mais regardez un peu l'esprit de Dieu. Regardez un peu. Quand quelqu'un est de Dieu, vous-même vous ressentez. Quand quelqu'un est de Dieu, vous-même vous comprenez que ça, c'est Dieu qui me parle. Quand quelqu'un est de Dieu, nous-mêmes on comprend que ça, c'est Dieu qui nous parle. Oui, quand quelqu'un est de Dieu, Karabadosh. J'aimerais poser la question à certaines personnes qui écrivent certaines choses sans demander l'avis de Dieu. Quand on dit qu'on est serviteur de Dieu là, Jésus dit que je suis venu faire la volonté de mon Père. Ou tu es venu faire ta volonté. Jésus dit qu'il est venu faire la volonté de son Père, ou il est venu faire sa volonté. Quand Dieu t'envoie là, tu fais ce que Dieu t'envoie faire. Vous n'entendez pas comment je suis en train de vous dire que j'ai reçu ces révélations depuis. Mais je n'avais pas le droit. Marcelo, j'ai reçu depuis. Mais je n'avais pas le droit de parler. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il me dit, tu sors, tu parles. Il y a même des gens que j'ai d'abord, au départ, j'ai masqué les noms. Le Seigneur a supprimé la vidéo. Moi, il m'a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Parle les noms. Je les ai avertis depuis longtemps, ils n'ont pas écouté. Tu dois dire ouvertement. Tu dois les publier. Parce que ce qui fait sur mon peuple, ça fait mal. Ce qui fait sur mon peuple. Vous savez,
Quand ton enfant n'est pas encore mort à cause d'un prophète de Baal, tu peux venir écrire n'importe quoi. Mais quand tu as été déjà victime, vous savez, d'un Baal, et qui t'a dépouillé, il t'a rendu zéro. Hey, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai su que le Seigneur, les gens que Dieu m'avait demandé, m'avaient mis avec eux, ils étaient faux. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, j'étais très en colère. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé alors chez eux? Pour que demain, on dise demain que je suis fausse? Tu vas me répondre, sinon je ne sais pas si je peux prier. Je n'ai pas de force pour prier. Moi, je n'ai pas de force. Fallait que le Seigneur me réponde, il me donne la raison pour laquelle il m'a permis même de marcher avec certaines personnes. Le Seigneur m'a dit, je vais te répondre ma fille, assois-toi. Je me suis assis. Tout de suite, je me suis assis, il m'a envoyé dans une vision. Je rentre dans une vision, je vois un voleur qui sort du champ. Le voleur qui sort du champ, quelqu'un vient l'attraper en disant que, oh, il a volé, tuons-le, il a volé, il a vidé toute ma maison, il a vidé toute ma maison, il a mis par terre en train de frapper. Il y a un autre qui monte là-bas, la troupe est montée, un autre monte là-bas, et dit, c'est qui? Il dit que c'est un voleur, il a volé tout dans ma maison, je vais le tuer, l'autre cherche le caillou, l'autre vient dire que c'est quoi? L'autre dit qu'attends, c'est un voleur? Non, je souffre comme ça à cause de ces gens-ci, non, je ne peux pas le laisser, il est parti chercher sa part de gros cailloux. Un autre monde dit que c'est quoi? On dit qu'il a volé, dit que non, ça, à cause de je suis devenu comme ça. Je dois le tuer. Je ne peux pas le laisser vivre. Mais il y a un monsieur qui est monté à son tour. Il dit que, mais pourquoi vous tapez ce monsieur comme ça? On dit qu'il a volé. Il dit que, mais non. Mais à cause du vol, vous voulez le tuer parce qu'il a volé? Vous voulez le tuer comme ça parce qu'il a volé? Le Seigneur me dit, tu vois quoi? J'ai dit, je vois quelqu'un qui est en train de défendre sa cause. Il me dit, parmi tous les autres qui sont venus là, qui ont été victimes là, ils ont défendu sa cause. J'ai dit non. Tout le monde voulait tuer, non? J'ai dit oui. Il dit que seule la personne qui n'a pas été victime. J'ai dit oui. La personne qui n'a pas été victime a dit quoi? Elle dit que non, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un seulement parce qu'il a tué. Mais non, vous ne pouvez pas. Mais tous ceux qui ont été victimes là, qui souffrent à cause de ces volets là, ont cherché des gros cailloux pour vouloir exterminer. Le Seigneur me dit, tu vois, il fallait que toi, le faux prophète de Baal t'escroque aussi, comme ils sont en train d'escroquer mes enfants. Parce que demain, tu iras défendre la cause de mes brebis. Tu défendras la cause de mes brebis. Parce qu'il fallait que je te laisse. Je t'envoie. Tu vois, ils étaient avec toi, mais ils n'ont pas pu prendre quelque chose chez toi parce que je t'ai envoyé en mission. Et si à travers toi, ils ne se sont pas donnés à moi, ils n'ont pas compris pourquoi je t'ai envoyé chez eux. Mais tu étais un piège pour eux. Mais comme ils t'ont touché. Tu as vu, non, tu as mal, ma fille. J'ai dit ici. Et dit, c'est comme ça que mes enfants souffrent. Quand tu iras défendre mon peuple, tu défendras avec ton dernier énergie. Parce que quand ils viendront auprès de toi, en train de pleurer que maman, voilà ce que j'ai vécu. Tu pourras prendre soin parce que tu es passé aussi par là. Et dit, tu vois, mon fils, le Seigneur Jésus, pour que vous puissiez, il puisse comprendre vos douleurs, vos sacrifices. Lui aussi, il est passé par le sacrifice. Mais tu ne peux jamais défendre et parler des faux prophètes si tu n'as pas été avec eux. Il faut les vivre pour les connaître. Et plus le Seigneur parlait, je m'apaisais. Plus le Seigneur parlait, ma colère partait. Je disais, Seigneur, tu es un Dieu stratège. Donc, c'est pour répondre à certaines personnes qui disent, et pourquoi vous pensez même que je répète leur nom? Si je reçois l'ordre de Dieu, ma servante répète, tout ce que tu as dénoncé là, tu dois citer leur nom tous les jours. Plus je cite, Dieu les rabaisse. Plus je cite, Dieu les rabaisse. Plus je cite, Dieu les rabaisse. Sinon, qu'une fois je parle de quelqu'un, je passe, je ne reviens plus. Mais je fais ce que Dieu me demande de faire. Bien aimé, il y a un vieux qu'on a mandaté. Il vole la vie des pasteurs comme ça, Karambiri. Mamadou Karambiri, c'est un serpent plié de comme ça. Quand il te oint, une fois qu'il te verse celui-là, il te plie en quatre. Il monte, il s'assoit sur toi. Mamadou Karambiri. La consécration de Mamadou Karambiri, c'est-à-dire qu'à partir de cet instant, tu es enroulé dans le serpent et tu ne peux plus sortir de là. Et maintenant, c'est le serpent qui te dit ce que tu dois manger. C'est lui qui te met dans ta bouche ce que tu dois manger le jour-là.
la consécration de Mamadou Karambiri. Lorsque Mamadou Karambiri dit que je te consacre, alors la consécration, Mamadou Karambiri, Ivan Castano, Mohamed Sanogo et tous les clickbangs de là. Lorsqu'on te verse l'huile, à ce moment, tu ne sais même plus ce qui se passe. Maintenant qu'on te plie comme ça, un gros serpent, et on te fait asseoir, on t'enroule là. Maintenant, c'est le serpent qui te met dans la bouche ce que tu peux manger. Ce que tu peux manger. Ce que tu peux manger. Donc, on te dit que va chercher la femme aujourd'hui, tu cours. Cours à tel niveau, tu cours. Cours à tel niveau, tu cours. Cours ici, tu cours. Abandonne ta femme, sors. Quelle discussion à la maison tu crées? Tu ne sais même plus ce qui t'arrive. Après la consécration, tu deviens autre chose. Tu deviens autre chose. Mamadou Karambiri. Jamais la consécration. Oh, normalement, un jeune consacré monte en puissance. Un jeune consacré monte en feu. Mais tu deviens, attends, tu commences à tromper ta femme. Les jeunes pasteurs là, ne sont plus fidèles. Mamadou Karambiri, il a détruit le Burkina. Tous les pasteurs qui sont entrés là-bas, ils sont en train de faire comme ça. Tous les pasteurs que Mamadou Karambiri a mis la main sur la tête, ils sont en train de faire comme ça. Les gens qui réussissent dans ce ministère-là, c'est les gens qui, après avoir reçu leur... Ils ont décidé d'adhérer à la franc-maçonnerie, à leur loge bien. Voilà. Respecter tous les rituels. Et là, ça peut passer. Mais si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Tu vois une servante de Dieu qui était zélée. Après qu'on dit qu'on programme la consécration. Et le pire, c'est que ces gens, ils ne regardent pas si vous êtes prêts pour vous consacrer. Ils sont pressés de verser l'huile sur vos têtes. Ils sont pressés de verser l'huile sur vos têtes. Regardez, bien aimé, regardez les chemises ici, là. Même moi, la chemise ici. Toutes ces chemises ici, c'est consacré à la loge. C'est consacré à la loge. Vous qui venez payer pour mettre là. Une fois que tu mets cette chemise, mais tu dors avec les asticots, le sang du cadavre, ah. Vous savez, il y a des choses que j'ai... Vous voyez, au départ, il y a des choses que j'expliquais beaucoup. Il y a des choses que je n'aime plus trop parler. Parce que ça fait bizarre. Hein? Quand je vois les chemises là, je vois que les asticots, je vois que des choses bizarres. Donc quand vous me mettez là, vos corps, ça transmet les maladies. Après vous descendez, vous chutez, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Les cerveaux, ça mange, ça mange. Vous ne réfléchissez plus bien.